Bienvenue sur l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caillon-Nadon. Voici le récapitulatif de notre troisième saison, deuxième partie. Les joueurs doivent protéger Sir Eldrick, Doloran et Durport le temps que le procès ait lieu. Le juge de Morborg annonce ses fiançailles et les joueurs sont attitrés à la protection du juge. Ils s'en vont à la salle de réception puis remarquent qu'il y a un manque de sécurité flagrant. Les gens sont libres d'aller et rentrer, sortir comme ils veulent. Il y a des femmes en train de monter les tables et préparer la salle de réception pour le banquet, pour les fiançailles du juge. Ils font une exploration en dedans. Ils trouvent sous une chaise une dague qui avait été attachée discrètement. Là, les gens commencent à arriver de plus en plus. Ils s'installent, ils se font une stratégie de patrouille autour. Il y en a qui vont être à l'intérieur pour surveiller. Ils remarquent deux hommes louches qui rentrent habillés en serveur. Il y en a un des deux qui monte discrètement à travers la foule puis il s'assoit sur la chaise en question où il avait trouvé une dague. Il met sa main en dessous comme pour ramasser la dague. Fait que là, mes joueurs interviennent. Ils les ramassent, ils les arrêtent, ils les interrogent, ils les emmènent plus loin, mais la scène interrompt les fiançailles parce qu'ils font un peu un scandale avec ça. Fait que, après les avoir interrogés, il y en a un des deux qui avoue qu'il était là pour tuer le juge, tandis que l'autre était là pour détrousser en sachant que c'était du monde assez aisé qu'il allait avoir là, puis que c'était simplement un voleur. Fait que, après cette situation-là, Durport il demande aux soldats de protéger le duc de Morborg en attendant le procès du baron von Stern. Ils s'en vont au manoir. Lui, après les fiançailles de Morborg, il s'en va au manoir ancestral avec la future mariée et ils sont accompagnés des gardes, dans le fond, les joueurs. En chemin, c'est à l'extérieur de la ville, en chemin, il y a des spectres noirs sur des chevaux qui avertissent de rebrousser chemin, car l'enfant ne doit pas naître à nouveau. Puis, un peu plus loin, il y a un affrontement contre des squelettes. Ils arrivent enfin à un vieux manoir tout délabré, poussiéreux, c'est vieux, c'est ancestral, ça fait longtemps que c'est inhabité. Mérim, la femme de Morborg, voit un piano à travers la poussière, les fils d'araignée, tasse ça, elle s'assoit, puis elle commence à jouer, s'assoit dans la poussière. Les joueurs sont un peu stupéfaits de la situation. Puis là, eux, ils arrivent en pleine nuit, en fait. Il y a de la poussière partout. Fait que, ils veulent faire un petit peu de ménage avant, explorer un peu les lieux, puis avant de se trouver une place à coucher. Là. C'est trop sale, c'est trop vieux. Et ils veulent pas. Ils veulent faire un peu de ménage. Fait qu'en montant au deuxième, ils voient le fantôme de l'ancêtre de Morborg qui l'a dit en montant les marches, au deuxième étage. Il a dit 7 clous noirs, 2 dans les chevilles, 2 dans les genoux, 2 dans les bras et 1 dans la bouche avant de disparaître. Les chandelles allument toutes seules quand les joueurs se promènent et ils comprennent vite que l'endroit est hanté. Mais ils semblent être les seuls à remarquer ça. Quand ils ont des discussions avec de Morborg, c'est comme si lui ne voyait pas ce qui se passe. Puis en montant, quand il voit un vieux portrait de l'ancêtre de Morborg, ils réalisent que le fantôme qu'ils ont vu est vraiment l'ancêtre de Morborg. La suite prochainement.